Voilà, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours voilà, le chapitre 16 de l'évangile de Jean, les versets 25 à 33. Vous allez voir pour un point très important de l'évangile de Jean. Je vous ai dit tout cela de façon énigmatique, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, où je vous annoncerai les choses ouvertement en ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et cependant, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et parce que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais au Père. Alors, ses disciples lui dirent, mais voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu abandonnes tout langage énigmatique. Maintenant, nous savons que toi, tu sais toutes choses et que tu n'as nul besoin que quelqu'un t'interroge. C'est bien pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Alors Jésus leur répondit, croyez-vous à présent, ça y est. Voici que l'heure vient. Et maintenant, allez là où vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi, vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le sujet de fond de ce passage, c'est le fondement de la foi et la compréhension de la parole. Voilà. L'idée fondamentale de l'évangile de Jean, c'est qu'on ne peut comprendre Jésus, sa vie, son enseignement, qu'après la croix et la résurrection. L'idée donc, de l'évangile de Jean, c'est de nous montrer qu'avant la passion, les disciples ne comprennent que dalle. Que pour eux, les paroles de Jésus, en fait, au fond, ce sont du charabia. Et que donc ce n'est qu'après qu'ils vont accéder, effectivement, à la connaissance et à la compréhension. Vous voyez qu'ici, Jésus est clair, il annonce clairement le retour au Père. Vous vous souvenez, Anabas, Catabas, on en avait parlé. La descente sur le ciel, le retour au Père. Grande idée, n'est-ce pas, de Jésus. Et donc, là aussi, il aborde la question de la prière en disant, mais attendez, moi, une fois que je ne suis pas là, que je suis remonté à mon Père, c'est plus la peine de passer par moi pour parler au Père. Vous pouvez parler au Père directement. Parce que, moi je vous dis, le Père, il vous aime. Il vous aime pourquoi ? Tout simplement parce que moi je vous ai aimé et qu'en plus vous avez cru en moi, contrairement au monde qui est dans le péché de refuser de croire. D'accord ? Donc c'est tout simplement, vous demandez au Père, vous verrez, le Père vous donnera ce que vous demanderez, ce dont vous aurez besoin. Alors, attention, ce dont vous aurez besoin pour faire la volonté du Père. Alors, fin de la parenthèse. D'accord ? Et alors là, c'est amusant, parce que c'est vrai que quelque part, c'était ça l'idée de Dieu incarné, hein, de Jésus, c'était de dire, écoute, quand on prie Jésus, puis toi tu te débrouilles avec ton Père qui est au-dessus, quoi. Mais là, il n'est plus là, donc il n'y a plus l'intermédiaire, c'est terminé. La bande passée par Jésus pour aller au Père, ça ne marche plus, Jésus n'est plus là. Jésus est là-haut, et là-haut où il était avant, donc on ne sait pas exactement, est-ce que ça reste le Père, le Fils, ou est-ce que le Fils est fondé dans le Père ? Mais bon, de toute façon, ça ne sert plus à rien d'avoir un intermédiaire, puisque l'intermédiaire terrestre n'existe plus. Donc vous priez directement le Père. Et vous savez que ça ne sera pas forcément retenu par Paul ensuite dans les lettres. Il va expliquer que c'est un peu différent, n'est-ce pas ? Parce que Jésus reste quand même le passage obligé, vous voyez, bon, enfin bref. Et alors là, c'est rigolo, hein, parce qu'ici, tout d'un coup, les disciples se réveillent et disent « Ah, mais ça y est voilà, on a compris, ça y est, là maintenant, tu es en train de nous parler ouvertement. » Et il les retoque un peu. Parce qu'il leur dit, non, mais attendez,
dès que va démarrer la passion, vous allez partir chacun de votre côté. D'ailleurs, on se souvient que ces gens, hein, c'est de lui-même, Jésus, qui a dit aux gardes, mais eux, laissez-les partir, ils y sont pour rien. Hein, d'accord ? Mais voilà, c'est évident que dans cette phrase, on retrouve une phrase du livre de Zacharie, hein, au chapitre 13, qui dit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». C'est exactement ça, c'est exactement ce qui va se passer. Voilà. Et il est retoque. Non, attendez, je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix, d'accord, mais j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde. Effectivement, on revient à ce procès, la justice, le jugement, la justice. Même si le monde n'a pas cru en moi, à la fin, ils m'ont cloué, j'ai quand même ressuscité et je suis quand même remonté à mon Père. Donc, quoi que dise, quoi que veuille le monde, moi, Dieu, je fais ce que j'avais prévu. Voilà. Encore une fois, ça c'est fondamental chez Jean. Seule la croix, et donc dans ce vocable de la croix, encore une fois, il y a bien la passion, la crucifixion et la résurrection. Seule la croix permet de comprendre, permet d'accéder à la vraie foi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a parfois un peu tendance à oublier en pensant que Dieu est un concept. Non, il faut passer par la croix. Le passage obligé. Voilà. À demain.